produit par l'Ordre des Communes. Conte-moi encore l'histoire de la jolie petite princesse noire à qui le roi venait chuchoter des mots magiques tous les soirs. Conte-moi encore l'histoire. Alors, vous êtes ici à Gamba pour animer une formation dédiée à l'intelligence artificielle. Quel est, selon vous, l'enjeu principal de l'IA pour les jeunes et les professionnels de l'année prochaine? L'enjeu principal de l'IA pour les jeunes et pour les professionnels dans les divers domaines gabonais, c'est celui d'être à l'heure par rapport au monde. Le monde est en train de courir. Il ne faut pas que pendant que les autres courent, on soit en train de dormir, d'une part. Mais ensuite, quand les autres courent et que nous on court aussi, il ne faut pas qu'on soit derrière. Et enfin, quand les autres courent et que nous on court aussi, il ne faut pas que la route c'est tout droit et puis nous on va à gauche, on va à droite. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution mondiale en termes de technologie. Il y en a eu quelques-unes avant. Nous sommes en train d'assister à une grosse révolution, un véritable tournant dans le fonctionnement classique du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que le monde après l'intelligence artificielle, dans le monde à partir d'aujourd'hui, n'aura rien à voir sur certains plans avec le monde que nos papas et nos mamans ont connu. Pour ça, il faut donc qu'on soit capable de vivre dans ce monde comme tout le monde. L'exemple que je peux donner pour être sain, imaginez qu'il n'y ait pas de voiture. Qu'on soit à l'époque où on marche avec nos deux pieds, donc à l'époque où on est à pied, et l'époque où on monte sur, par exemple, des chevaux. C'est comme si on est en train de vous dire que là-bas, dans le reste du monde entier, au Cameroun, au Congo, en France, en Chine, ils ont inventé un nouveau truc qu'on appelle la voiture. Et la question qu'on est en train de demander, c'est à quoi ça peut nous servir d'avoir des voitures? Ça peut nous servir à faire en sorte que, pendant que nous, on envoie nos enfants à l'école qui vont à pied à 10 km, en mettant 1h30, on vous apprend que les autres font les 10 km là en 3 minutes. Donc, ça veut dire que les enfants des autres, leur principale préoccupation, c'est de s'asseoir et d'apprendre. Alors que leur préoccupation, c'est d'abord d'arriver jusque là-bas, avec la transpiration, etc., etc. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout va passer par l'intelligence artificielle et tout passe déjà par l'intelligence artificielle. Et donc, il faut qu'on soit au courant de ce dont il est question. Maintenant, là où les ancêtres nous arrangent la route, c'est que dans l'évolution, lorsque quelqu'un invente quelque chose, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 et puis le niveau 1000. Et souvent, pour rattraper les autres, on est aussi obligé de faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000. Il y a des domaines où les autres sont déjà à 1000, on est seulement à 10. Et on ne va peut-être jamais les rattraper. Mais pour l'intelligence artificielle, c'est un niveau, ça commence à 1000, nous on peut venir directement à 1000. Tout le travail qui a été fait pour arriver là-bas, ce n'est pas nécessaire. On peut commencer directement au même niveau que les autres. Ça veut dire que moi, qui me penche sur ces questions-là, si je vais en Chine, si je vais en Azerbaïdjan, si je vais en France, etc., j'ai le même niveau que les autres, qu'ils soient blancs, jaunes, rouges, peu importe, parce que je m'intéresse à ça. Ça veut aussi dire que donc, quand on fait des formations pour des élèves à Gamba, à Makoko, à Oyem, à Libreville, à Port-Gentil, en réalité, les enfants qui sont assis là, qui suivent cette formation, au niveau de la compréhension basique de l'intelligence artificielle, ils sont au même niveau que les petits Chinois, ils sont même au même niveau que le pays qui a inventé l'intelligence artificielle, à condition de suivre la formation, à condition d'être au courant. C'est pour ça que l'idée était d'aller vers les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, pour que eux qui ont l'esprit frais et qui sont capables d'accepter de nouvelles choses soient prêts. Qu'on ait des enfants, quand tu parles d'intelligence artificielle, ils savent très bien, ils utilisent ça à l'école, ils utilisent ça déjà pour tricher en classe, c'est presque les profs qui ne suivent pas, ils utilisent ça pour faire leur TikTok, leur dessin, leurs vidéos, etc., etc. Donc pour finir, c'était une formation dont le but est de vulgariser l'utilisation pratique de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si on prend Monsieur X qui fait dans la communication, qui est à la radio, on peut lui montrer que avec l'intelligence artificielle, tous les outils qu'il y a aujourd'hui, tu peux faire ta grille de programme, tu peux faire ton planning, tu peux faire tes émissions, tu peux faire tes résumés, tu peux faire tes pitchs, tu peux faire tout. Tout ce que tu faisais déjà, ce que tu ne faisais pas bien, tu peux l'améliorer. Ce que tu fais déjà, tu peux l'optimiser. Et ce que tu faisais sans aucune exagération, ce que tu faisais en une semaine, tu peux le faire maintenant en 1 heure. Voilà. Et dans tous les domaines, on a vu des cas aujourd'hui, dans tous les domaines, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire mieux et plus vite. Initia, c'est un jeu de mots pour initiation à l'IA. Initia. Ce que moi je peux faire à mon niveau, avec le Centre gabonais de l'innovation,
Mais ce qu'on a formé aujourd'hui, aujourd'hui on vient de dépasser, on est peut-être à 1700, 1800 personnes formées dans le Gabon. On a été à Makoukou, on a été au Yem, on a été à Port-Gentil, on vient d'être à Gamba, demain on va à Mondji, on a été à Manda, on a été à Franceville, on a été à Libreville. Bon voilà, c'est notre façon de promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, entre autres, dans les initiatives entrepreneuriales. Donc comment tu veux monter ton projet, comment monter ton dossier en 1 heure, au lieu de devoir courir après un frère qui va te faire payer 300 000 pour monter ton dossier, parce que c'est aussi son travail. Comment écrire une lettre de motivation, comment faire un dossier carré, alors que, bon, moi je peux dire, je suis un spécialiste, je suis un pêcheur, je sais pêcher, la pêche je connais par cœur. Mais tu me demandes de faire un dossier, il faut faire le gros français, savoir qu'il faut mettre tel document, à cela demande l'offre technique, l'offre commerciale, je sais que l'offre technique, l'offre commerciale c'est quoi, je dois répondre à un appel d'offres, et c'est ce genre de choses. C'est montrer comment dire non. Si tu connais ton domaine, c'est suffisant. Viens, on te montre comment toi-même tu peux faire avec certains outils, des outils même que les gens ont tous les jours, comme ChatGPT, etc. Dans les maisons, parfois même ton enfant utilise ça depuis déjà plus d'1 an. Donc avec ces outils-là, tu peux monter un dossier carré, tu peux monter ton entreprise, faire les statuts, tu peux faire ton CV, tu peux faire, comme j'ai dit, tes programmes d'émission, tu peux mettre en forme tout ce dont tu as besoin pour ton activité en utilisant l'intelligence artificielle. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Hein. Il y a beaucoup de choses se faire dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans tous les domaines que ça. Alors, un message déjà dans la question qui pense que utiliser une intelligence artificielle, c'est tuer la créativité humaine. Non, c'est pas tuer la créativité. Comment on va dire ça? C'est une évolution. Bien sûr qu'il y a de très mauvais effets. Il peut y avoir du mal partout, mais c'est un choix qu'il faut faire, et puis ce sont des choses qu'il faut encadrer. Imaginez que quelqu'un a l'habitude de, je sais pas moi, d'éplucher la banane avec les dents. Avec les dents, voilà. Et quelqu'un vient en disant non, moi j'ai inventé le couteau. On dit tu fais comme ça, tchac, 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 ça c'est les coupes. C'est bon ou c'est mauvais? Je suppose que c'est bon. Mais quelqu'un peut prendre le couteau là, il enfonce à quelqu'un. C'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Conclusion. Qu'est-ce que je pense des gens qui disent que le couteau est mauvais? Je dis oui, le couteau est mauvais. Si on donne ça à quelqu'un qui a de mauvaises idées et qui n'est pas encadré, il peut tuer tout le monde avec ça. Mais si on fait des lois qui empêchent de faire ça, qu'on encadre, qu'on dit on ne laisse pas n'importe qui prendre le couteau, ça peut être très intéressant. Les choses, on peut aller plus vite pour épaissir la nourriture, pour éplucher, pour couper. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est un outil. L'outil dépend de l'utilité. Outil veut dire pour être utilisé. Si tu utilises mal, c'est mauvais. Si tu utilises bien, c'est très bien. Si aujourd'hui, je te dis que tu peux faire ta grille d'émission, tu peux faire tes articles, etc. en 10 minutes, alors que tu fais ça en 2 heures. C'est bien ou c'est mauvais? C'est très bien. C'est très bien. Donc, concernant la créativité, ça tue la créativité des gens qui ne sont pas créatifs. Moi, si je suis créatif sans rien, imagine, je suis créatif avec les mains vides. Je dessine avec mon doigt sur le sable de la plage. Bon, tu me dis que si tu me donnes le bic, ça va tuer ma créativité. Comment? Non, je me dessiner avec le bic sur le papier. Ceux qui ont vu les beaux dessins que j'ai tracés sur le sable avec mes doigts sont les mêmes qui vont voir les beaux dessins que j'arrive à faire avec un stylo sur une feuille. Bon, quand il n'y a plus à faire, on me dit, il y a maintenant l'ordinateur. Je dis, oh, donnez-moi l'ordinateur, je vais dessiner avec l'ordinateur. S'il y a maintenant l'intelligence artificielle, je suis un dessinateur, que ce soit avec mon doigt, que ce soit avec le bic, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou l'ordinateur. Ça ne peut jamais, au grand jamais, détruire la créativité de quelqu'un qui est créatif. Par contre, ça peut aider les gens qui ne sont pas créatifs. Quelqu'un qui n'a aucune forme de créativité peut dire à ChatGPT, fais-moi un dessin. ChatGPT aussi va faire. Comme ça, lui aussi peut faire un dessin. Quelqu'un qui ne sait pas écrire une chanson, dit papa, je ne sais pas faire une chanson, fais-moi une chanson comme les communes dont eux savent faire une chanson, fais-moi aussi. ChatGPT va quand même essayer de faire un truc et ChatGPT ne peut jamais écrire une chanson comme les communes dont c'est impossible. Parce que le vécu, quand si je fais une chanson sur Gamba, que je dis oh, quand j'étais petit avec mon père, je venais à Setekama, à Yenzi, à Mayonami, à Gamba, le chant que je me donne parce que je raconte ma vie, l'émotion qu'il y a dedans, aucune intelligence artificielle ne peut faire ça. Voilà. Elle peut imiter le travail, mais elle ne peut pas faire le travail à la place de l'être humain. Ce sont des outils qui doivent être utilisés par nous. On doit utiliser l'intelligence artificielle et non pas être utilisé par elle. Voilà.